ADN Massage, c'est une chaîne destinée aux professionnels du massage qui tend à vouloir partager l'univers du massage bien-être au plus grand nombre avec les yeux d'une professionnelle, c'est-à-dire moi. Alors moi, je m'appelle Laetitia, je suis esthéticienne depuis une trentaine d'années et surtout, j'ai dédié ma carrière à la pratique du massage bien-être. Alors aujourd'hui, je voulais partager une facette qui m'a un peu sauté aux yeux pendant mes vacances. En suivant mon fil Instagram, je me suis aperçue que j'étais face à une image du massage bien-être auquel je ne m'identifiais pas, en fait. Et en interrogeant autour de moi, je me suis aperçue que je pouvais être aujourd'hui, grâce à cette vidéo, la porte-parole d'une minorité silencieuse qui n'adhère pas à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. Je vous en dis plus dans un instant. Alors maintenant que j'ai attiré votre attention avec un discours vraiment alarmiste, non, j'ai pas une grande cause à défendre, si ce n'est celle de la diversité du massage bien-être. Lorsque je regarde mon feed Instagram et que je vois toutes ces vidéos de massage, j'ai l'impression qu'on présente une standardisation de notre pratique. Et c'est ça qui me gêne. J'ai l'impression qu'on nous montre tout le temps les mêmes mouvements, les mêmes étirements, les mêmes décollements de l'omoplate, les mêmes étirements du dos. Alors oui, les gestes sont bien exécutés, oui, c'est très esthétique, très harmonieux, mais surtout, où sont passés tous les autres massages? Est-ce que c'est un choix de la majorité des masseurs de parler toujours du même massage plus ou moins taille, plus ou moins sportif? Ou bien est-ce que c'est une discrétion voulue par des personnes qui développeraient d'autres techniques de massage peut-être plus holistiques? En tout cas, je vais vous expliquer pourquoi moi, j'arrive à en être agacée. Cela vient certainement de mon passé de vieille masseuse esthéticienne et je vais vous décortiquer ça maintenant. Pour remettre un certain contexte, j'ai appris à masser dans les années 90. Et dans les années 90, il y avait une véritable chasse aux sorcières menée contre les esthéticiennes et les masseurs énergétiques, puisque, appelons-les comme ça, puisque les kinésithérapeutes engageaient vraiment des plaintes pour défendre leur métier qu'ils sentaient en danger à l'époque. Et on nous reprochait d'utiliser le mot massage qui devait être exclusivement réservé aux kinésithérapeutes dans un but thérapeutique. Toute personne non kiné pratiquant un massage mettait en danger la vie du patient. Oui, oui, j'exagère pas, hein, c'était les termes qui étaient utilisés. Et au final, eh ben, on se retrouvait à devoir utiliser le mot modelage, qui ne correspond pas du tout à ce que nous pratiquons, qui est même mensonger, puisque modeler, ça veut dire changer de forme, et que nous en sommes bien incapables. Bon, bref, cependant, la loi a tranché en 2021 en rendant à César ce qui était à César, mais aussi en rendant aux esthéticiennes et aux masseurs eh bien, la possibilité d'utiliser le mot massage pour courir des risques lorsqu'ils pratiquaient un massage bien-être à condition de bien encadrer ce bien-être. Et ça, c'est le premier point qui m'agace actuellement. Avec la standardisation et la mondialisation des réseaux sociaux autour du massage, on voit beaucoup de massages très très proches du milieu médical. Et nous, en France, on n'a pas le droit de faire ça. Que ça soit juste ou pas juste, là, on va pas trancher le débat aujourd'hui, même s'il est très intéressant. En revanche, la loi est la loi et elle est assez claire là-dessus. Il est vrai que dans d'autres pays, eh bien, on emploie le mot massothérapeute, puisque on va appliquer des mouvements qui vont quand même énormément soulager les douleurs. Et ça, en France, on n'a pas le droit de le dire. Alors, les réseaux sociaux, avec des communications à l'international, eh ben, jouent un petit peu, avec les vagues, en se disant, allez, ça va passer, même si en France, nous n'avons pas le droit d'utiliser certains vocabulaires médicaux. Et ça, pour moi, qui ai vécu quand même avec ce risque, entre guillemets, d'être attaqué, parce que ça, on nous le répétait continuellement, que ce soit dans les formations, que ce soit par mes employeurs, attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites, et que maintenant, le discours soit certes libéré, mais parfois toujours illégal, eh bien, ça me heurte un petit peu. Et sur mes feeds d'Instagram de massage que je critique tant, eh bien, je trouve que ce niveau-là de massage, très proche des kinés, très proche des ostéos, ressort un petit peu trop souvent. Un bon masseur, c'est pas seulement un don, c'est aussi une énorme capacité
à prendre conscience du corps de l'autre. Et pour cela, il faut de très bonnes bases en anatomie. Il faut comprendre le fonctionnement du corps. Il faut pas seulement s'y connaître en muscles finalement, mais surtout ce qui va permettre au corps de fonctionner. Et la peau, les maladies de la peau, les maladies lymphatiques, le système sanguin, le rôle des organes. Et c'est peut-être pour ça que certains choisissent la carrière du massage bien-être côté relaxation musculaire, puisqu'en fait, les connaissances requises pour être un bon masseur, eh ben, elles sont très proches quand même de ce qu'on peut attendre du milieu médical, même si on ne creuse pas aussi profondément nos connaissances scientifiques. Cependant, le bon masseur, il va toujours chercher à s'améliorer, à améliorer ses connaissances pour bien prendre en charge ses clients. Donc voilà, le parallèle massage thérapeutique, massage bien-être, eh bien, il est toujours très fin. Voilà, c'est tout à fait compréhensible que certains s'y adonnent à fond parce que ça répond vraiment à un besoin d'une certaine clientèle. Le bon masseur, il va également s'intéresser à ce qui se passe dans la tête du client. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien, les tensions, elles sont pas seulement musculaires ou inflammatoires, ou c'est pas juste un nœud technique pour une mauvaise position. La plupart du temps, ça vient aussi du stress que peut ressentir une personne, de tensions psychologiques qui vont venir s'ancrer sur le corps. On le sait, tout est lié, mais c'est pour ça que le massage bien-être, eh ben, il n'a pas à être unifié sur une seule pratique, mais bien sur une diversité de pratiques que personnellement, j'aimerais voir un peu plus sur les réseaux, un peu comme ça pouvait l'être avant. Alors de dire que c'était mieux avant, il n'y a qu'un pas, alors est-ce qu'on le franchit? Bon, en vrai, personnellement, est-ce que c'était mieux avant? Moi, ce que j'apprécie du monde de maintenant, c'est forcément Internet, sa diversité pour pouvoir aller voir ce qui se passe dans le monde entier, les différentes pratiques, mais aussi pouvoir aller chercher une information sur une pathologie d'un client, comprendre de quoi il nous parle, etc. Qu'on ne se trompe pas. Mais lorsque j'ai débuté le massage, et pendant de nombreuses années, on avait un discours différent sur le massage. Il faut se dire qu'il y avait une grosse influence du New Age et l'approche énergétique était très importante, voire plus importante que la détente musculaire. J'ai l'impression dans cette vidéo de faire le procès de ceux qui pratiquent des massages sportifs. En fait, je suis désolée, c'est vraiment pas le cas. Ce que j'essaye de mettre en avant, c'est qu'on doit un peu plus montrer ce qui se passe réellement dans nos cabines, plutôt que d'avoir cette image lisse, très professionnelle, très belle, mais qui devient commune. Avant également, les formations étaient mieux structurées et il y avait une sélection. Déjà, si vous voulez, on choisissait un formateur parce qu'il représentait une philosophie plus qu'une technique. Vous voyez, aujourd'hui, on va plus facilement donner son nom à une technique de massage. Avant, on était fiers de transmettre le massage que nous avait appris telle ou telle personne, qu'il avait lui-même appris de telle ou telle personne. Cette transmission, eh bien, je trouve qu'elle a fait perdre en qualité dans l'apprentissage du massage. Alors attention, je ne juge pas toutes les formations du monde, mais avec mon expérience, je peux vous dire que j'ai vu quelques horreurs et je sais le prix qu'ont payé certaines personnes leur formation, et quand je vois le résultat, eh bien, ça fait vraiment grincer des dents. À l'époque aussi, le formateur, à la mode, sélectionnait ses élèves. Il était hors de question de mélanger des débutants avec des personnes plus confirmées, comme ça a été mon cas sur ces dernières années où je me retrouvais moi avec mes 20 ans de massage, j'allais dire de mariage, et des personnes totalement débutantes. Évidemment, ce sont des formations qui ne nous permettent pas d'évoluer, puisque une personne qui débute, il faut lui expliquer chaque geste. Quelqu'un qui est confirmé, elle a envie d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc ça, c'est quelque chose que je retrouve moins à notre époque, d'où le fameux « c'était mieux avant ». Qu'est-ce qui était mieux avant également? C'est que lorsqu'on s'installait, on le faisait avec beaucoup de réflexion, parce que techniquement, c'était beaucoup moins facile de s'installer à son compte à l'époque. C'était un choix de carrière. On représentait une profession avec sa déontologie, avec une éthique.
Et malheureusement, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes choisissent le massage parce qu'elles y voient le moyen de faire du bien aux autres, certes, mais elles voient ça aussi comme un métier facile à faire, peu coûteux finalement pour s'installer, et puis on est maître de son emploi du temps, donc c'est top. Hein, vous n'allez pas me faire de procès, on l'entend suffisamment souvent dans notre profession, parmi nos rencontres entre professionnels. C'est un discours qui est quand même très installé. À mon époque, dernier point, eh bien, on parlait beaucoup plus de massage énergétique ou de massage holistique. C'est-à-dire un massage qui prenne en compte vraiment la globalité de la personne. On associait eh bien, les techniques manuelles de massage avec d'autres techniques, comme l'aromathérapie par exemple, pour arriver à amener la personne dans un état de détente profonde et durable. Et malheureusement, je trouve que cet aspect-là, eh ben, on ne le voit plus sur les réseaux sociaux. On préfère mettre toujours en avant sa fameuse table avec sa fameuse épaule et ses fameux étirements. Voilà ce que je regrette en fait dans le monde d'autrefois. Si vous pensez que je suis aigrie suite à ce discours, je vous assure que non. Mais je pense que le massage y gagnerait à revenir à un monde un peu plus déontologique, avec un meilleur encadrement professionnel et surtout, à nouveau, un dialogue des diversités du massage, eh bien, qui apparaissent un peu plus sur les modes de communication modernes. Cette vidéo, elle a pour but de vous parler de moi, mais aussi eh bien d'entendre, de lire vos commentaires et vos avis. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec cette image un peu lisse du massage actuellement? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette approche du massage? Est-ce que vous avez une idée de communication globale autour du massage bien-être en France qui pourrait être faite? Alors l'espace commentaire est ouvert, j'ai hâte de vous lire, n'hésitez pas et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. ADN Massage, c'est aussi un blog et un centre de formation à distance pour t'aider à développer ton activité massage. Alors n'hésite pas à me rejoindre en t'inscrivant sur le site internet. Tous les liens sont en description. Non, je peux pas dire ça.